Ce chat perçant est seul. Il miaule. Mais personne ne répond. Pourtant, ce silence n'a pas toujours été là. Pour comprendre ce qui s'est brisé, il faut revenir en arrière. Il était une fois dans cet appartement baigné de lumière, une communication parfaite. Un langage secret que seuls deux êtres comprenaient. Le chat, avec son pelage blanc comme la neige, miaulait. Et l'humain répondait. Pas toujours avec des mots, non. Une main qui caressait, une silhouette qui se penchait, un sourire, un regard complice. Chaque miaulement était une phrase, et chaque geste, une réponse. « As-tu faim » miaulait le chat. La main remplissait la gamelle. « Joue avec moi » insistait-il. Une balle roulait sur le parquet. « Je suis là » murmurait-il simplement. Le regard de l'humain disait « Moi aussi ». C'était un dialogue constant, une symphonie de gestes et de sons qui rythmaient les jours. La vie était simple, pleine, chaleureuse. L'appartement était un cocon, et le monde extérieur n'avait pas d'importance. Chaque miaulement trouvait son écho. Chaque appel recevait sa réponse. Le silence n'existait que lorsque tous deux dormaient, côte à côte. C'était un temps où être compris semblait aussi naturel que de respirer. Puis, tout a changé. L'appartement était certes le même, mais il est devenu trop grand, trop vide. Les rayons du soleil dessinent des formes sur le sol, mais ils ne réchauffent plus. Le silence, autrefois rare et apaisant, est devenu une présence lourde, écrasante. Le chat est toujours là, il miaule. Le son se propage dans les pièces, heurte les murs et revient à lui, intact, sans réponse. Il miaule à nouveau, un peu plus fort cette fois, comme pour percer ce mur invisible. Rien. La gamelle reste vide, la balle reste immobile dans son coin. La porte du balcon reste fermée. Le miaulement, qui était un pont entre deux mondes, est devenu un cri dans le désert. Chaque son qu'il émet est une question qui se perd dans le vide. Où es-tu ? Le silence répond. Pourquoi ne me vois-tu pas ? Le silence s'épaissit. Ce n'est plus seulement une absence de bruit, c'est une absence de sens. Le langage qui donnait vie à cet endroit a perdu son destinataire. L'écho a disparu. Le dialogue s'est rompu. Au cœur de cette rupture grandit une émotion pure et confuse. L'incompréhension. Le chat ne sait pas ce qu'est la mort, l'absence définitive. Pour lui, c'est un problème de communication, un malentendu qu'il faut résoudre. Alors, il s'adapte, il essaie une nouvelle stratégie. Il miaule plus longtemps, modulant le son, le rendant plus doux, presque suppliant. Il se poste devant la porte d'entrée, le regard fixé sur la poignée, attendant le déclic familier. Il miaule. Rien ne bouge. Il s'approche de la table basse où le téléphone de l'humain est posé, écran noir, inerte. Cet objet qui vibrait si souvent, qui captait toute l'attention de son humain, est maintenant silencieux. Le chat le frôle du museau, pousse un petit miaulement interrogateur, comme pour le réveiller. Il change de ton, il essaie des fréquences différentes, des miaulements courts, des plaintes longues. C'est un expert en communication qui teste toutes les variations de son vocabulaire, convaincu qu'il finira par trouver la bonne combinaison, le mot magique qui ramènera la réponse, le regard, la caresse. Mais chaque tentative se solde par le même échec. Le silence est un mur infranchissable et l'incompréhension se transforme lentement en une certitude douloureuse. La nuit tombe. L'obscurité avale les derniers reflets du jour. Seule la lumière bleutée des lampadaires filtre à travers les rideaux, projetant des ombres étranges sur les murs. L'appartement n'a jamais semblé aussi froid, aussi hostile. Le chat est assis au milieu du salon, une petite silhouette blanche dans l'immensité sombre. Il rassemble ses dernières forces. Il lève la tête et laisse échapper un dernier miaulement. Ce n'est plus un appel, ni une plainte. C'est un son ténu, fragile, presque un souffle. Un son qui ne cherche plus à convaincre, qui n'attend plus de réponse. C'est le miaulement de l'acceptation. Le son flotte un instant dans l'air, puis se dissout dans le silence total de la nuit. Il n'y aura pas de réponse. Jamais plus. Le dialogue est terminé. Le mot fin a été prononcé, non par une voix, mais par l'absence de toute voix. Ce dernier miaulement n'avait plus de cible, plus de destinataire. C'était un adieu murmuré à personne, une page qui se tourne dans le vide. Le chat baisse la tête. Le silence a gagné. Mais ce n'est pas une fin violente, c'est une chute douce, une résignation tranquille. Le chat ne miaule plus. Il a compris. Pas avec sa tête, mais avec son cœur, avec son instinct. Il a compris que le langage des sons est devenu inutile.
Alors il en invente un autre, un langage silencieux. Il se lève, traverse la pièce sans un bruit et se dirige vers le fauteuil. Sur le dossier est négligemment jetée une veste, une de celles que portait son humain. L'odeur est encore là, faible, mais présente. C'est une trace, un souvenir tangible. Le chat monte sur le fauteuil, se love contre le tissu et enfouit son nez dedans. Il ferme les yeux. Et pour la première fois depuis des jours, un son différent s'élève de sa petite gorge. Ce n'est pas un miaulement, c'est un ronronnement. Un ronronnement doux, profond, constant. Il ne parle plus à l'absent. Il se connecte à son souvenir. Il a compris que l'amour ne réside pas seulement dans l'échange, mais aussi dans la mémoire. En ronronnant contre cette veste, il ne demande plus rien. Il dit simplement « Je me souviens » et c'est assez. Le silence n'est plus vide. Il est maintenant rempli de ce souvenir chaleureux et de ce doux ronronnement. Merci d'avoir regardé. Prenez soin des êtres qui vous entourent, qu'ils aient 2 ou 4 pattes. Leur amour est précieux. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains récits.